avons lancé, le chef de l'État a lancé le travail, en tout cas, le processus d'adhésion des Comores dans le programme du Mayeb, la plateforme d'auto-évaluation africaine, qui permettra effectivement aux États africains de s'auto-évaluer sur les problématiques de démocratie, de bonne gouvernance et notamment de progrès au niveau de notre continent. Ça a été dit tout à l'heure aussi, ils sont venus pour une évaluation ciblée par rapport au niveau des Comores, parce que les Comores doivent, le modèle comorien peut-être peut servir aussi d'exemple au continent pour que nous puissions voir comment y remédier au grand problème qui se pose en ce moment au niveau de l'Afrique, qui est le changement de régime constitutionnel. Donc, sans plus tarder, il y a le professeur Ousmane qui est là et le docteur Rachel qui vont essayer de vous présenter le programme en leur large, puisque ce sont les professionnels et ceux qui sont chargés de conduire cette plateforme. Et nous sommes très heureux quand même de le recevoir, parce que nous pensons qu'au-delà de ce que nous allons apprendre avec vous, de l'évaluation qui va permettre de connaître un peu l'état de lieu et l'état d'avancement au niveau des Comores, c'est aussi un programme et une évaluation qui nous honore, parce qu'on peut aussi contribuer à l'avancée de la démocratie en Afrique. Voilà, professeur, de présentation, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le ministre. En effet, nous avons été gratifiés ce matin par l'honneur que nous a fait son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, qui a bien voulu présider la cérémonie de lancement de notre mission d'évaluation ciblée sur les changements anticonstitutionnels du gouvernement en Afrique, notamment au Comores ici. Chez les journalistes, cet événement de l'évaluation des changements anticonstitutionnels est une étude globale qui concerne l'ensemble des pays africains qui ont adhéré au Mayeb, et son objectif, suite à la volonté politique clairement exprimée par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenue à Malabo en mai 2022, cette conférence de chefs d'État a assigné au mécanisme d'évaluation par les pairs, le Mayeb, la mission de voir de près un phénomène dont la recrudescence a inquiété et inquiète nos chefs d'État, à savoir le terrorisme et les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Malheureusement, les changements anticonstitutionnels du gouvernement commencent à avoir une résurgence dans certains pays du continent, et les chefs d'État ont demandé qu'on se penche sur ce phénomène, l'analyser pour savoir pourquoi ces phénomènes sont récurrents, que faut-il faire pour faire en sorte de les prévenir, et quelles recommandations peut-on faire pour faire les chefs d'État pour suivre ces recommandations. À cet effet, l'Union des Comores, sans pour autant être dans le cadre des changements anticonstitutionnels, parce que nous sommes conscients, nous savons que la paix et la sécurité règnent aux Comores depuis une vingtaine d'années, mais les Comores constituent pour nous un cas d'école. C'est les Comores, effectivement, ont connu par le passé des troubles politiques, des troubles sociaux, et grâce vraiment au leadership et
à la concertation et au savoir-faire de dialogue du peuple comorien, ce peuple est arrivé à bout de ce phénomène pour instaurer la stabilité. Donc nous sommes intéressés de savoir comment est-ce que nos frères comoriens peuvent apporter aux autres Africains dans ce domaine-là. C'est pourquoi nous allons organiser des réunions, des séances de travail, aussi bien ici à Moroni, dans la capitale, que dans les îles de Moélie et d'Anjouan, pour vraiment être en phase avec notre méthodologie, qui est une méthodologie participative, une méthodologie interactive de l'ensemble des acteurs. Et notre séjour ici sera mis à profit donc pour écouter les Comoriens, apprendre d'eux, analyser objectivement tout ce qui peut être mis à notre disposition comme élément et produire un rapport que nous souhaitons le plus objectif possible à mettre à la disposition des chefs d'État africains qui vont se réunir en février 2023. Et là, le président comorien Azali Assoumani sera là avec les autres chefs d'État africains pour présenter son cas et partager son expérience avec ses pairs africains. Voilà pour l'instant ce que je peux ajouter à la brillante intervention de mon frère et ami, le ministre des Affaires étrangères. Le programme, par exemple, peut nous parler un peu du programme. Alors, chers collègues, je pense que beaucoup a été dit, spécialement que la mission qui a été lancée ce matin par son Excellence le Président de la République, c'est pas seulement ici à Grand Comore. La mission va aussi visiter les autres îles, notamment Moélie et Anjouan, et récolter, échanger avec les parties prenantes sur la problématique des changements anticonstitutionnels et surtout d'apprendre des Comoriens les expériences et les bonnes pratiques. Parce que par le passé, vous avez eu ces événements malheureux, mais maintenant, vous connaissez une période de stabilité. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, c'est pour apprendre de vous. Et après, ce rapport sera disséminé et partagé avec d'autres États, comme le chef de la mission l'a dit. Et ce qu'il faut dire, c'est que les acteurs des médias, vous êtes aussi un des acteurs plus importants dans la sensibilisation, l'éducation et aussi apporter vos avis et vos vécus dans la gouvernance du pays. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement. On va rencontrer, je crois, le Parlement, les partis politiques. Hier, nous avons rencontré la CENI. Nous avons également rencontré la coordination du dialogue intercomorien, les départements ministériels clés, mais aussi les acteurs de la société civile dont vous faites partie pour recueillir toutes les informations concernant la gouvernance dans votre pays. Donc voilà le déroulé de notre mission ici au Comores. Je vous remercie. Monsieur de la presse, ce n'est que le début, c'est le lancement. Au fur et à mesure, nous pourrions nous rencontrer pour faire des points d'étape avant la fin de la mission. On avait encore deux questions. Oui, madame. En fait, j'ai deux petites questions, une question en deux. Je vais comprendre ce que vous, la définition que vous donnez au changement constitutionnel. Ça signifie quoi? Et la question qui suit parallèlement,
Je vais savoir à quel moment cette question est devenue inquiétante auprès des chefs d'État de l'Union africaine, parce que vous avez parlé d'une rencontre qui a eu lieu au mois de mai de cette année. Or, nous, ici, chez nous, on a connu les changements constitutionnels, les changements de l'ordre constitutionnel qui a été vu comme étant anticonstitutionnel. À quel moment cette question est devenue inquiétante auprès des chefs de l'État? Oui, question très intéressante. Vous savez, dans le langage, au titre de l'Union africaine, qui a mandaté le MAEP pour faire le travail, le terme changement anticonstitutionnel est clair. Il concerne, dans les régimes démocratiques, des changements qui se font autrement que par la voie démocratique, c'est-à-dire par la voie des urnes. Pour parler terre à terre, c'est des changements qui s'opèrent par la force ou par les coups d'État. Maintenant, des changements qui se font sur la base de concertation des parties prenantes à l'intérieur d'un pays, sur la base de dialogue, sur la base de concertation de l'ensemble des acteurs, et qui peuvent aboutir à des réaménagements constitutionnels, ou même à des changements constitutionnels, pourvu que ça passe par les voies réglementaires de la démocratie, que ce soit la voie parlementaire ou la voie référendaire, on ne peut pas qualifier cela de changement anticonstitutionnel. Le changement anticonstitutionnel concerne les changements opérés en dehors du système démocratique. Très clair. Maintenant, je crois que c'est ça votre question. Dans notre vocabulaire, le changement anticonstitutionnel, dès lors que c'est l'effet de la force, c'est ce que nous qualifions comme changement anticonstitutionnel. Il est vrai qu'aujourd'hui, le régime, nous savons pertinemment que le régime gouverne actuellement l'Union des Comores n'est pas issu d'un changement anticonstitutionnel. C'est issu des élections libres. Nous l'avons vu, c'est documenté. Les autorités nous l'ont suffisamment dit et nous avons des documents qui l'attestent. Et cela dit, nous avons des documents aussi qui nous renseignent que par le passé, il y a plus d'une vingtaine d'années, il y a eu des cas de changement anticonstitutionnel ici au Comores. C'est connu et c'est ce genre de choses que nous traquons et nous essayons de comprendre. Voilà pour nous. Je pense que vous avez apporté la lumière sur les changements anticonstitutionnels. Je pense que une constitution, vous avez bien défini, une constitution, effectivement, ça passe par l'adoption d'une constitution, passe par la voie des urnes. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas voté, qui ont voté, cela et qui peuvent même contester, ce n'est pas un souci. Le vrai souci, parce que de toutes les façons, quel que soit le système, il y a une majorité, il y a une opposition, et que la majorité, et justement c'est cela qui est intéressant dans le processus démocratique, c'est d'avoir des gens qui contestent et des gens qui approuvent. Je pense que le processus qui est engagé aux Comores depuis plus de 20 ans, et puis les fameux accords de Fongonie se sont faits dans un processus démocratique où toutes les voix se sont exprimées, ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'ont pas été d'accord, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on peut se dire qu'un processus démocratique est engagé aux Comores depuis une vingtaine d'années, qui est certes à consolider. Le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, on a gagné des batailles, mais on n'a pas gagné la guerre. C'est un processus continu qui doit être à tout moment amélioré, réformé, en essayant d'intégrer et de l'adapter par rapport au contexte économique, parce que nous le savons, nous l'avons dit suffisamment, on ne peut pas avoir un système démocratique pérenne tant que le développement économique n'y suit pas. Et nous sommes dans un monde mutant, nous sommes dans un monde où les changements sont rapides, où les crises se répètent de plus en plus. L'objectif, c'est de continuer dans le dialogue
parce que sur le dialogue, et c'est ça la spécificité comorienne aujourd'hui, comment faire du dialogue un instrument qui permet effectivement de prévenir tous les dérapages possibles, à chaque fois à dialoguer et dans le consensus pour les réformes, pour les crises. Et je pense que c'est cette voie-là que les Comores se sont engagés depuis plus d'une vingtaine d'années et qui a fait ses preuves, et qu'aujourd'hui, ça peut, bien évidemment, et je l'espère, contribuer à faire être un modèle en Afrique et prendre un exemple sur certaines choses, sur certains éléments de nature à pouvoir s'adapter dans des contextes, dans un contexte difficile d'autres pays africains qui en auront besoin. Je pense que c'est cela qui est intéressant, c'est d'utiliser cette richesse que nous avons. Et on a parlé tout à l'heure de l'organisme qui est chargé du dialogue intercomorien indépendant. Notre ambition aussi au Comores, c'est d'instaurer, de mettre en place une institution de dialogue permanent qui permet effectivement à chaque fois qu'une crise était possible de pouvoir apporter tout de suite la prévention. Son Excellence président de la République dit qu'au Comores on dit qu'il vaut mieux prévenir un feu que de l'éteindre. Donc c'est ce processus-là que nous pensons que nous avons cette richesse-là, nous avons cette richesse-là et qu'il faut qu'on la partage avec nos frères africains. Je pense que c'est le dialogue, l'Africain sur le dialogue, et le processus d'évaluation, c'est dans ce sens-là. Donc je pense qu'on a répondu à cette question et qu'on va pouvoir après continuer de nous revoir dans les prochains jours. Merci à vous. Merci. Merci. On dit la professeur? Oui.